Another campaign that I will mention briefly is the campaign that surrounds our brother Sean Rigg, who was murdered in London in the infamous Brixton police station. Donc la deuxième personne assassinée par la police est Sean Rigg, qui a été tué dans le commissariat de Brixton, un commissariat très célèbre pour sa violence policière. At the head of that campaign, we have two warrior sisters, Marcia Rigg and Samantha Rigg, both his sisters. Marcia et Samantha Rigg sont les deux sœurs de Sean Rigg et qui sont elles-mêmes très guerrières et combattantes pour obtenir justice dans cette affaire. These sisters have taken on the British state in a way that the British state has not been taken on before. Ces deux sœurs combattantes se sont attaquées à l'État britannique comme aucune autre association jusqu'à présent ne s'était attaquée à l'État. In England, we have an organization, a state organization called the Independent Police Complaints Commission. Its job is to, whenever the police murder African people, its job is to come and cover the traces and free the police from being incriminated. Il y a un institut en Angleterre qui est un institut autonome pour la... Donc c'est un institut qui reçoit toutes les plaintes envers la police. Et cet institut, une fois qu'elle a reçu des plaintes, ce qu'elle fait la plupart du temps, c'est faire disparaître toutes les traces et les preuves de manière à ce que la police puisse en ressortir innocent. The family of Sean Rigg conducted their own investigation. They went and interviewed people. They gathered information. They gathered CCTV information. They gathered plenty of information and then allowed the state to tell its lies and then use that information to catch the British state out. Donc la famille Rigg, sachant comment cette institution fonctionnait, a décidé de faire sa propre enquête. Donc elle a enquêté auprès des gens qui étaient témoins de ce qui s'est passé. Elle a pu avoir les films des caméras dans le bâtiment, dans le quartier. Elle a pu avoir de nombreuses preuves et elle a laissé l'État mentir et sans vergogne. Et après, elle a montré toutes les preuves qu'elle avait. The British state is now on the back foot on the issue of deaths in custody. Their lies have been exposed. Their own media is exposing their lies in Britain. And families, particularly the Rigg family, are marching forward and creating great fear in Britain. Comme cette affaire a bien montré comment l'État fonctionnait et comment l'État couvrait les traces lorsque la police était impliquée, maintenant tout le pays sait et voit les mensonges de l'État, ce fait que l'État est contre le mur et la famille Rigg continue à les pousser jusqu'à ce qu'ils craquent. We ask all families that are affected by the murder of police and other state institutions to keep an eye open for what is happening in the case of Sean Rigg. It is changing the landscape in Britain. It will have an impact in Europe and they will set a model, we believe, that will help other families
around Europe to move in a forward march towards justice. Donc, cet exemple qui est en train de secouer pas mal l'Angleterre actuellement, cette situation actuelle peut servir d'exemple à beaucoup d'autres qui ont subi ces crimes dans leur famille et de voir comment s'y prendre pour piéger l'État dans ses propres mensonges et comment obtenir gain de cause. We close with two requests. The first request is we call for a European-wide coalition of African families whose loved ones have been murdered by the police, by the mental hospitals, by the prisons, by the immigration services, by all state institutions. Donc ils ont deux demandes, il y a deux choses qu'ils veulent absolument, c'est de créer une coalition au niveau de l'Europe de toutes les associations qui luttent pour obtenir justice contre les violences policières de l'Institut psychiatrique des centres de rétention et d'autres systèmes. D'autres institutions. Et des prisons. Et tous les morts subis dans les prisons. And the second request that we make is that on the last Saturday in October, dernier samedi en octobre, à Londres, nous faire une protestation pour toutes les familles d'Angleterre pour aller à Downing Street. Downing Street pour faire protestation pour la Prime Ministre l'Angleterre. Donc, je pense que je n'ai pas à traduire, mais bon, voilà, on a tous rendez-vous le dernier samedi d'octobre à Londres pour continuer le combat. Nous invitons tout le monde pour venir l'Angleterre pour le 26e octobre. Venez joindre nous. Nous que taper en manière pour tout le monde mis en place pour mettre tête au coucher. Venez joindre nous. Et bien nous que ensemble marcher, aller à Downing Street pour voir la Prime Minister et bien pour demander justice. Donc on marchera jusqu'à Downing Street pour réclamer justice pour les vies volées en Angleterre, comme ils ont fait aujourd'hui auprès de nous en France. Ma frère et ma sœur, merci beaucoup. Si nous savons l'année prochaine, nous allons venir ici encore l'année prochaine pour supporter la famille, la mine indienne.